Les versets disent, la Bible déclare ceci. Si l'un tombe, l'autre relèvera son prochain. Maintenant, lorsque tu t'évites des gens, lorsque tu vas tomber, qui va te relever? Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, mais tu t'évites des gens. Tu es attaché de l'église, mais détaché de la communauté. Lorsqu'on parle de la communauté, ça veut dire c'est plusieurs personnes qui marchent avec un esprit. Amen. Ça peut se faire que l'autre a faim. Moi j'ai quelque chose. Lui il a faim mais il n'a rien. Mais lorsqu'on parle de vivre dans la communauté, donc je dois me sacrifier à aider mon prochain. C'est là qu'on peut parler de la communauté. Et qu'on peut parler de l'église. Il y a beaucoup de personnes qui évitent les gens à l'église. Ils croient qu'être seul c'est mieux. Ils croient que leur compétence dans la solitude c'est mieux plus qu'être avec les autres. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes incomplets. Nous avons besoin de l'appui de l'autre. Nous avons besoin des conseils des autres. Parce que si tu veux aller très loin, tu as besoin d'un prochain qui peut t'accompagner. Mais lorsque tu t'évites des gens, parce que tu es au temps de la force, sache qu'un jour tu seras faible. Des personnes que tu avais évitées pendant que tu étais fort, ils vont aussi t'éviter dans ta faiblesse. Parce que la vie n'est pas que le haut. La vie c'est le haut et le bas. Même les présidents de la République, il vit le haut. Il vit aussi les bas. Qu'on ne te trompe pas. Tu as besoin de l'autre. Ne t'évite pas des gens. Ne crois pas que tu es spécial. Ne crois pas que ce que tu as appris comme connaissance, ne crois pas que ce que tu as comme beauté, ne crois pas que ce que tu as comme matériel demeurera éternel. Détrompe-toi. Crois que moi, malgré ma beauté, malgré ma force, malgré mon argent, écoutez, tu peux avoir l'argent. Le jour où tu tomberas malade, l'argent ne te transportera jamais. Tu auras besoin d'une personne. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ne néglige personne. À l'église, tout le monde est utile. Dans tous les domaines. Tu es fort pour organiser les gens. L'autre personne est fort pour faire asseoir les gens. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Il y a des gens qui sont capables d'appeler des gens, mais incapables de faire asseoir. C'est pourquoi Jean chapitre 6, Jésus est venu, il a dit à ses disciples, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont suivi pour écouter les enseignements. Mais avant qu'ils écoutent les enseignements, il y a de cela 3 jours, ils ont faim.
Comme il me suit là, ils ont faim. Mais avant de leur donner à manger, faites-les asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus a dit quoi? Faites-les. Je comprends. Il y a des gens qui viennent à l'église debout. Il sert debout. Mais Jésus veut que nous puissions nous asseoir. Même si tu ne dis pas Amen, que cela soit ainsi dans ta vie. Tu as besoin des gens. Même Jésus, qui était lui-même Dieu, je suis en train de me demander pourquoi lui en tant que Dieu il est descendu pour accomplir une mission. Il pouvait le faire seul, mais la Bible déclare il appela 12. Lorsqu'il les a appelés, il les enseigne. Il leur dit c'est vous que j'ai choisi pour m'accompagner dans cette œuvre. Mais toi qui es Dieu, comment tu as besoin des gens? Jésus voulait nous enseigner, quelle que soit ta supériorité, quelle que soit ta grandeur, tu es incapable de faire tout seul. Tu es incapable d'arriver là où tout le monde ne pouvait pas arriver. Ça c'est l'enseignement de Jésus. Mais pourquoi toi à ton tour tu refuses de demeurer avec les gens? Tu te détaches avec les gens ici à l'église. Chose grave, il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne se côtoient pas, qui ne se parlent pas. En tout en étant être à l'église, il dit ce gars-là, c'est un orgueil. Moi je ne le veux pas parler. Même si Jésus descendait, nous allons mourir comme ça. Et tu es assis à l'église. Écoutez, tu ne viens pas à l'église, tu viens un tourisme. Parce que le plus important dans l'église, c'est une vie communautaire. La Bible déclare dans Actes, ils étaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient les pains, même si c'était peu. Mais ils avaient la capacité de manger ensemble. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas plus que d'autres personnes. Si Dieu t'a placé parmi les gens, ça veut dire que tu es incapable. Et il y a des gens qui sont autour de toi qui auront la capacité de t'aider dans certaines choses, qui auront la capacité de t'introduire dans certaines relations. Alors si tu évites les gens, alors tu évites ta vie. Ta vie n'ira jamais loin. L'attachement évitant. Deux valent mieux que un. Écoutez l'église. Deux valent mieux que un. Tu dois les retenir. Si cela était le cas, Dieu allait créer seulement Adam seul. Quelqu'un me comprend? Amen. Adam vivait à l'aise. Il avait tout dans le jardin. Mais il était incomplet. Dieu lui-même prend l'initiative. Il dit, il n'est pas bon. Yes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Mais toi tu te frappes la poitrine. Moi j'aime vivre seul. Vos programmes de l'église ne me concernent pas. Vos trucs là, des réunions, et se saluer après l'église, ça ne me concerne pas. Mais pourquoi tu es chrétien? Parce que le christianisme
c'est demeurer ensemble. Si tu refuses de demeurer ensemble, alors va dans la Maïkari. Va là-bas. Si tu t'appelles que tu es chrétien, accepte de vivre avec les gens. Yes. Quand on est dans une vie communautaire, nous devons mettre en tête, nous avons tous des faiblesses. Nous avons aussi des forces. Mais longtemps avec une personne, je sais qu'il est faible, mais je ne m'accroche pas à sa faiblesse. Malgré ses défauts, il a quand même aussi des qualités. Alors mieux vaut pour moi de m'accrocher à ses qualités pour qu'on mène une vie unie. Au lieu de m'accrocher à ses défauts, qu'on se divise. En quoi nous serons appelés chrétiens? En quoi? L'attachement. Vivons ensemble. Vivons ensemble. Si tu as quelque chose, au lieu de commencer à stigmatiser ton voisin, au lieu de faire des commérages, si tu trouves qu'il n'a pas de vêtements, donne-lui. Toi, tu ne donnes rien. Tu évites les gens, mais tu es la première personne à critiquer les gens. Ça veut dire que tu es un agent du diable. Parce que la Bible déclare, les diables ne viennent que pour détruire, égorger et tuer. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Je prie comme un prophète de l'Éternel que tu reçoives un esprit de Jésus. L'esprit d'être un berger, l'esprit de soutenir les gens, l'esprit de faire avancer les gens. N'amène pas l'esprit de diviser les gens. Ça, c'est quel type d'attachement? Tu te dis chrétien, chrétienne, mais première personne allait commencer à critiquer ton frère en secret. Mais lorsque vous êtes ensemble, ça c'est la sorcellerie. Ça veut dire, hein, tu vis dans une maison dans les 4000, mais dans la vie du Christ, tu n'es pas là. Et le royaume ne t'appartient pas. À qui je parle? Lorsque Jésus reviendra pour prendre son église, il ne viendra pas prendre un individu. Il ne viendra pas pour toi. Il viendra pour une communauté. Des gens qui l'ont accepté, qui l'ont aimé, qui l'ont accepté malgré les difficultés, malgré la faim. C'est pourquoi Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faim? Parce que ton ami a faim, tu commences à critiquer. Non, bien-aimé, vivons ensemble. La Bible déclare, c'est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Lorsqu'on demeure ensemble, c'est là que l'huile vient. L'huile, c'est la présence de l'onction. L'huile, c'est la présence de Dieu. Sans l'unité, il n'y aura pas la présence de Dieu. Nous sommes divisés. Même pas directement, mais indirectement. On vient tous à l'église. Nous faisons semblant de nous attacher à l'église, mais nous évitons les uns les autres. C'est ce que nous appelons l'attachement évitant.
Je venais d'expliciter l'attachement évident. Tu développes une théorie propre à toi. Tu veux être seul. Tu veux la solitude. Tu veux l'isolement. Non. Non. Dis à ton voisin, vivons ensemble. Je sens dans mon esprit, nous devons nous saluer. Même 10 personnes. Est-ce qu'on peut le faire? Dis à ton voisin, vivons ensemble. Dis-lui, vivons ensemble. 2-3 personnes. Vivons ensemble. Même pour te lever, c'est déjà un problème. Dis à ton voisin, vivons ensemble. Est-ce que tu peux te lever et saluer 10 personnes? Vivons ensemble. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui es sorcier dans cette église. Yes. Acclamons les noms de Jésus. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que l'esprit de la division sort dans ces lieux. L'esprit de la séparation sort dans ces lieux. L'esprit de nous éviter sort dans ces lieux. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit démoniaque. Le diable sait. Le diable connaît. Lorsqu'un peuple se réunit, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi il appelle la division. Pour que Jésus ne pas sa gloire. Je prophétise et je déclare, nous serons réunis, nous vivrons ensemble et Jésus va tirer sa gloire. Jésus va tirer sa gloire. Cette manière de vivre un attachement évident, nous les réprimons au nom de Jésus. Vous croyez que la vie chrétienne c'est quoi? La chrétienne ce n'est pas les manger. Lis bien la Bible. D'ailleurs les apôtres qui te prêchent là, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Jusqu'au niveau où Paul commence à faire des tentes. Il n'avait rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Actes chapitre 5, tu verras que l'église est en train de se mobiliser pour vendre leurs possessions. Pour amener, c'est bien là, à l'église au pied des apôtres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Ananias sont venus tromper Pierre, directement les jugements de Dieu s'éclatent. Parce qu'il voulait amener un esprit de division. Le christianisme ne loge pas dans la richesse matérielle. Faux. Le christianisme ne loge pas dans la richesse matérielle. Le christianisme, c'est lorsque nous sommes capables de prendre la vie de Jésus et l'introduire dans notre cœur, de commencer à se ressembler à Jésus, d'être à son image. Lorsque Jésus reviendra, il ne reviendra pas pour tes dupes, il ne reviendra pas pour tes habits, mais il reviendra pour des gens qui ont décidé de vivre comme Jésus. Le christianisme, ce n'est pas la richesse. Je le dis et je le répète. Le christianisme, c'est l'unité, la foi, la communion. Yes. C'est ça le christianisme. Lorsque ces choses-là n'est pas dans le christianisme,
on doit s'aider. Parce que cela a commencé dans la vie des apôtres. Cela a commencé dans la vie des apôtres. Les apôtres ne se critiquaient pas. Yes. Ils étaient ensemble. Il manquait même des vêtements. Le christianisme, Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, reçoivent les mariages, non, le christianisme n'est pas là-bas. Si c'était pour les mariages, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Jésus est mort pour que nous puissions ressembler à lui. Jésus est mort pour que nous menions une vie de Dieu. Parce que nous étions séparés de Dieu. La mort du Christ a créé un pont entre l'homme pécheur et Dieu. La mort du Christ relie l'homme et Dieu. Si tu veux le mariage, attends ton temps. Si tu viens ici à l'église, tu as besoin de fruits de l'esprit. Parce que Jésus reviendra rendre des gens qui ont les 9 fruits de l'esprit. Ton mariage restera ici. La Bible déclare: quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir le mariage, d'avoir les richesses et de perdre son âme? Oh, je prie, garde-moi dans ta présence. Que le mariage ne me sépare pas de toi. Que l'argent ne me sépare pas de toi. Que les voitures ne me séparent pas de toi. J'ai besoin de Jésus. Critiquez-moi, injuriez-moi comme vous voulez. C'est que Dieu compte sur moi. C'est le retour. C'est le retour. Lorsqu'il reviendra, que j'aille vivre ensemble avec lui. Maranatha, viens. Yes. C'est ça le christianisme. L'attachement évident. Deuxième attachement. Est-ce que tu peux bien acclamer les Seigneurs? Nous avons parlé de l'attachement évident. Nous avons dit l'attachement évident, c'est une théorie qui est développée sur la vie personnelle. C'est lorsqu'on développe une théorie sur soi-même. Et troisième type d'attachement, c'est l'attachement craintif. Ça c'est compliqué. Le Père nous a parlé de l'attachement de sécurité. Aujourd'hui, nous avons vu l'attachement évident. Le troisième attachement, c'est l'attachement craintif. Donne-moi tes oreilles. Nous sommes à l'enseignement. C'est quoi l'attachement craintif? Les personnes ayant un attachement craintif ont souvent besoin d'intimité et de connexion. Mais ont simultanément peur de se rapprocher de quelqu'un en raison des traumatismes. Des traumatismes passés ou d'expériences négatives. Amen, amen. Tu comprends l'attachement? Ça veut dire quoi? Nous tous tels que nous sommes là, nous avons besoin de connexion. Nous avons besoin d'être ensemble. Mais il y a un problème qui se pose. Les gens commencent à se retirer. Il a besoin de s'attacher. Il a besoin de s'approcher d'une personne. Mais il se retire. Pourquoi? Pour éviter les traumatismes.
des expériences négatives. Il a beaucoup expérimenté des choses négatives. Et c'est toutes ces choses-là a constitué une crainte pour dire je vais m'attacher, mais je crains qu'il me critique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais m'attacher, mais je crains qu'il me tue. Je vais m'attacher, mais je crains qu'il me lâche des paroles acerbes. C'est ça l'attachement chrétien. Acclame le nom de Jésus. L'attachement craintif. 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 15. On parle de l'attachement craintif. Nous avons besoin de nous attacher. Mais en fait, à cause des expériences négatives, on commence à nous éviter des gens. 2 Timothée. Jésus. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alexandre, le forgeron, forgerons m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? L'attachement craintif. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il parle à son fils Timothée. Il lui met en garde. Il lui met en garde. Il lui dit Alexandre, les forgerons. Il m'a fait beaucoup du mal. Là, c'est l'attachement craintif. Paul a expérimenté des choses négatives de la part d'Alexandre. Toi aussi, tu expérimentes beaucoup de choses négatives. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Paul met à garde son fils Timothée. Il lui dit Alexandre. C'est Alexandre que tu vois. Les forgerons. Il m'a fait beaucoup du mal. Il ne m'a pas fait seulement le mal, mais beaucoup du mal. Et Paul commence à parler. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Est-ce que je parle à une personne? Écoute, toi là qui fais des gens, toi qui es là pour souffrir le cœur des gens, toi qui me regardes là, tu es là pour apporter les noms des gens, tu fais des gens du mal pour chercher ton profit. Dieu va te récompenser selon ce que tu es en train de faire. La Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Évitons de nous faire du mal. Toi aussi tu commences à craindre des accrochages. Tu commences à craindre des accointances. Tu commences à te retirer. C'est avec cause. C'est parce que tu as subi beaucoup du mal. Yes. Aujourd'hui tu commences à dire je ne vais plus aimer.
Je refuse les hommes. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? C'est à cause des cycles, des expériences négatives. Cela commence à te donner la crainte. De dire non, j'ai besoin d'aimer, mais je crains les déceptions. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Écoute une chose. Si tu commences à constater des attachements craintifs dans ta vie, si tu commences à constater des gens commencent à t'éviter, regarde bien ta marche. Regarde-toi bien. Fais l'introspection. Qu'est-ce que je fais pour que cet homme commence à se retirer de moi? Parce que Paul dit à Timothée, Alexandre m'a fait beaucoup du mal. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Mais regarde ce qu'il dit à Timothée. Lis le verset 15. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alexandre le forgeron. Alexandre. Verset 15. Timothée chapitre 4, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Acclamons le Seigneur. Si tu as la Bible, tu soulignes là-bas. Garde-toi fortement de lui. Cet Alexandre-là, il a voulu me tuer. Toi, mon fils, ne sois pas trop attaché de lui. S'il voulait tuer ton père, ça veut dire qu'il a la capacité de te tuer. Alors moi, je te conseille, pour préserver ta vie, garde-toi. Ça veut dire, crains, fuis. J'aime la Bible. Amos 3, verset 3. La Bible déclare, des hommes ne marcheront pas ensemble s'il n'y a pas. S'il y a quoi? S'il n'y a pas d'entendement, des hommes ne peuvent pas marcher. Ça veut dire, si tu te sépares de l'un et l'autre, sache que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps. Vous m'avez donné la prédication à 18h45. Amen, amen. Amen. Alexandre le forgeron. On parle de l'attachement craintif. Donc la personne a besoin de vivre dans la communauté, mais il commence à se détacher à lui pour éviter les problèmes. Il commence à craindre. Toi aussi c'est ton cas. Il y a beaucoup de choses tu commences à t'éviter. Là-bas si je parle, il y aura toujours des choses négatives. Là-bas si j'agis, les gens vont toujours mal comprendre. Ça veut dire au lieu que des choses arrivent, tant mieux. Tant mieux. Je t'exhorte ce soir. Toi qui étais en train de craindre, parce que les hommes sont enfouis. Regarde bien ta foi. Répands-toi. Répands-toi. Abandonne ta vie négative. Regarde pourquoi les gens se lamentent sur toi. La chose là, traite ça. Brise ça. Parce que le christianisme, c'est aussi le brisement. Alors s'il n'y a pas de brisement, ça veut dire qu'il n'y a pas de christianisme. Parce que pour arriver à l'image de Jésus, nous avons besoin d'être brisés.
déguisé. Il y a des gens, ils vivent dans l'impudicité. Il apporte la Bible. Il commence à défendre. Oh non, Dieu a permis d'avoir 2 ou 3 femmes. Écoutez, je vais te donner un principe. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu lis ne nous donne pas l'accès à les pratiquer. La Bible déclare au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme. Si Adam était seulement avec Ève, c'est parce que c'est l'esprit de Dieu. Mais je vois Abraham, je vois Jacob, je vois beaucoup de personnes. Amen, amen. Amen. Et lorsque je vois toutes ces choses-là, ça me pousse à dire, je dois tirer des leçons, mais je ne peux pas marcher comme des gens là ont marché dans la polygamie. C'est ça l'attachement chrétien. Qui a compris ce soir? Pour une petite récapitulation, j'ai parlé de l'attachement évident qui est une théorie développée par soi-même. La manière de vivre indépendamment des hommes. La Bible déclare 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre relèvera l'autre. Ça veut dire à ce point-là, nous avons besoin de nous attacher. Et je viens de parler sur l'attachement craintif. C'est quoi l'attachement craintif? Des gens veulent vivre ensemble, mais à cause des expériences négatives, ils ont développé la crainte. C'est pourquoi ils commencent à se retirer. Mais je lève ma main, je prie que le Seigneur nous réconcilie, que le Seigneur sème de nouveau cet amour, que le Seigneur sème de nouveau cette unité qui avait régné dans les apôtres, qui avait régné dans Pierre, qui était en Jésus. La Bible déclare, il marchait des lieux en lieu pour faire le bien. Que cet esprit-là nous accompagne. Que le Seigneur bénisse.